Nous allons chanter ensemble le DLG 211. Prions. Père Céleste, quel bonheur d'être ici rassemblés ce matin dans ta maison. Quel bonheur de pouvoir célébrer ton nom ensemble, tous unis ici dans cette salle, mais aussi en suivant de chez nous devant nos écrans. Merci Seigneur de pouvoir nous permettre de célébrer ce sabbat aussi avec ces rayons de soleil qui brillent comme brille, Seigneur, l'amour que tu as pour nous. Que nous puissions, Seigneur, vivre un sabbat spécial, que nous puissions, en cet instant, t'ouvrir nos cœurs et permettre à ton Saint-Esprit de venir nous parler. Que nous puissions aussi laisser tous nos fardeaux à tes pieds. Et Seigneur, si nous avons des raisons pour te dire merci, eh bien, que ce remerciement puisse s'entendre dans nos louanges. Et si nous avons des raisons, Seigneur, pour te dire aide-nous, eh bien, que ta main puisse nous soutenir fortement. Encore ce matin, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous comme chez vous, hein? C'est chez vous. On va rendre la gloire à notre Seigneur avec le cantique numéro 70, à lui la gloire. Brillant
On va vous demander de vous asseoir pour continuer ce moment d'adoration, ce moment pour louer le Seigneur, pour remercier pour ce bon jour de soleil et du fait que nous soyons tous ensemble ici. On va continuer avec le chant DLG numéro 31, Gloire au Seigneur. Merveilleux. Je vous invite à prendre vos Bibles pour la lecture du texte qui sera l'introduction de la méditation que notre pasteur Carlos nous propose aujourd'hui. Et vous trouverez le texte dans 1 Jean, la première lettre de Jean au chapitre 3. On va lire les versets de 1 à 3. 1 Jean, chapitre 3, les versets de 1 à 3. Le premier qui l'a trouvé dit « Amen ». Amen. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous dites « Merci ». Alors, 1 Jean, chapitre 3, les versets de 1 à 3. Lisons. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole et qu'il ouvre nos cœurs à recevoir le message. Quand un enfant vient au monde, qu'il soit prévu ou pas, généralement, nous autres parents, nous mettons à rêver, à imaginer, à espérer que nos enfants puissent avoir une belle vie. En tout cas, qu'ils puissent avoir une vie meilleure que la nôtre. Ici, dans l'Assemblée, on est quand même plusieurs à ne pas être nés dans ce pays. On est quand même plusieurs à être venus à la recherche d'une vie meilleure pour nous et pour nos enfants. Et c'est vrai que peut-être que nous avons quitté notre pays avec un peu de tristesse, mais nous étions remplis de quelque chose de plus fort et plus nourrissant que n'importe quel repas, et ça s'appelle l'espoir. Comme dit le dicton, l'espoir fait vivre. Ou encore un autre dicton qui dit, l'espoir est la colonne du monde. Le dictionnaire, lui, il dit ceci par rapport à l'espoir. L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir, c'est une espérance.
L'espoir, c'est le sentiment qui porte à espérer, et il se répète un peu, à être rempli d'espoir. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos espoirs en ce moment? Est-ce que c'est de trouver un travail? Ou peut-être un meilleur travail? Est-ce que votre espoir est de bien finir les études? Est-ce que vous avez l'espoir encore vivant, vacillant peut-être, mais toujours vivant, que vos enfants vous obéissent? Ou est-ce que vous autres enfants, vous avez l'espoir que vos parents finissent un jour par vous comprendre? Ou est-ce que tu as l'espoir que la maladie que tu as et qui petit à petit t'affaiblit puisse partir? Quels sont vos espoirs ce matin? Le texte que Giuseppe a lu parle de cela, parle d'espoir, parle d'espérance. Je vous invite à le reprendre, s'il vous plaît. La première épître de Jean, chapitre 3, versets du 1 à 3. 1 Jean 3, du 1 à 3. Il est écrit ceci. Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Mais bien s'aimer. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est une espérance formidable. Être semblable à Dieu. Être semblable à Dieu. Il y a des parents enfants qui se ressemblent tellement que dès qu'on les voit, c'est difficile, c'est impossible de dire ah non, ils sont pas famille. Regardez la petite Sarah et sa sœur. C'est en grand et en petit, c'est la même chose. Il y a des familles pour lesquelles ce n'est pas comme ça. Vous n'avez qu'à voir Keitan pour vous demander par quel miracle je peux engendrer un tel gamin. La réponse est facile, tout est mérite de sa maman. Mais est-ce que quand les personnes vous regardent, est-ce qu'elles peuvent dire voilà un enfant de Dieu? Car la Bible l'affirme. Dans son amour, Dieu te déclare son enfant. Autrement dit, c'est lui en qui il s'y retrouve. Tu es mon enfant. Tu me ressembles. Est-ce que nous le ressemblons vraiment? Est-ce que nous ressemblons vraiment Dieu? Peut-être on va se dire, mais d'accord, mais il faudrait peut-être savoir d'abord à quoi Dieu ressemble lui-même. Dieu est invisible, n'est-ce pas? Mais laissons Dieu lui-même répondre à cette question. À quoi ressemble-t-il? Exode chapitre 34, à un moment donné, Moïse va demander à Dieu, montre-toi vraiment, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a dit, je vais me montrer à toi. Pas comme tu t'imagines, mais je vais me montrer à toi. Et il a dit ceci, verset 6, Exode 34, 6. Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Compassion, bienveillance, patience, fidélité, bonté, justice. Voilà à quoi ressemble Dieu.
est-ce que vous lui ressemblez? Bon, je suis sûr qu'à fur et à mesure que vous entendiez ma lecture, vous vous êtes dit « Ah, ça c'est moi tout craché. Je suis vraiment l'enfant du Seigneur. » N'est-ce pas? Vous pouvez sourire, bien sûr. N'empêche, quand Dieu te déclare son enfant, il est vraiment en train de te dire « Tu me ressembles. » Et ça, c'est peut-être le plus grand compliment que nous puissions recevoir. Tu me ressembles. Mais est-ce que nous lui ressemblons? Je répète la question, est-ce que nous lui ressemblons vraiment? Tout à fait. Et je vais prendre là, pour l'explication, les parents. Nous ressemblons Dieu tout comme nos enfants nous ressemblent. Dans quel sens? Eh bien, et là je parle à tous ceux qui sont parents, honnêtement, il faut l'avouer. Qu'est-ce que c'est difficile parfois de faire obéir nos mômes, hein? C'est parfois compliqué qu'ils fassent ce qu'on leur demande. Et pourtant, nous savons que tout ce que nous leur demandons, ce n'est que pour leur bien. Même quand on leur dit « range ta chambre », quand on leur dit « étudie », quand on leur dit « mange tes légumes », quand on leur dit de faire ceci ou faire cela, on sait que c'est pour leur bien. Et le pire, c'est que même s'ils le savent que c'est pour leur bien, ils ne font qu'à leur tête. Oui ou non? C'est difficile. Mais est-ce que nous ne faisons pas la même chose avec Dieu? Par exemple, quand le matin et le soir, la première et la dernière chose que nous faisons, c'est de prendre notre téléphone pour regarder les réseaux sociaux. Quand nous faisons cela alors que nous savons que Dieu a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, à qui nous sommes en train de donner la priorité dans nos vies? À notre Père qui nous dit donne-moi la priorité? Ou encore, quand nous ne nous donnons pas le temps de parler avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos parents, parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous devons travailler, parce que nous avons 1000 choses à faire. Nous sommes en train d'ignorer le conseil de qui? De celui qui nous a dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Et pourtant, combien de fois nous ne nous donnons pas le temps de parler en famille? Ou encore, que dire du fait que nous trouvons le temps et la force d'aller au travail, mais que nous n'avons pas le temps, ni la force, ni l'envie parfois de venir à l'église rencontrer la famille spirituelle et adorer et chercher la bénédiction du Seigneur ensemble? Alors que nous savons pertinemment ce qu'il a dit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Il faut l'admettre. Il nous arrive plus souvent qu'on ne veut le reconnaître, à nous autres adultes, d'être au moins aussi difficile avec le Seigneur que nos enfants le sont avec nous. Il faut le reconnaître. Il nous ressemble, mais nous ne sommes pas forcément meilleurs avec notre Père éternel. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais trop loin de l'arbre, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu continue à nous appeler ses enfants. Même quand je ne manifeste pas dans ma vie des attitudes et des choses qui viennent de lui, Dieu continue à m'appeler son enfant. Même quand dans mes actions et par mes pensées, je pourrais passer pour le fils d'un autre. De quelqu'un qui veut aussi réclamer sa paternité sur nous, le père des mensonges, le père du mal. Même quand dans mes actions et dans mes pensées, je pourrais passer pour le fils d'un autre, Dieu continue à me dire, tu es
mon enfant. Bien sûr, à condition que je veuille le reconnaître dans ma vie comme mon papa. Parce que dans le domaine spirituel, nous pouvons choisir de qui nous voulons être les enfants. Les enfants de Dieu des Lumières ou les enfants du Maître des Ténèbres. De qui est-ce que tu veux être l'enfant finalement? Jean l'a dit ceci dans son évangile, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu le Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni de la volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Quelle est la recette si tu veux devenir l'enfant de Dieu? Recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu. Alors, il faut se poser la question. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Comment savoir si j'ai reçu Jésus dans ma vie? Je ne pense pas que mon épouse va partager pleinement la comparaison que je vais faire, ni mon affirmation. Mais notre maison, elle est presque toujours présentable et propre. Mais je ne suis pas sûr qu'elle va partager mon affirmation parce qu'il paraît que les hommes et les femmes avons un seuil de tolérance à la propreté et au désordre qui n'est pas forcément le même. Alors que moi je dis que la maison va bien, elle dit mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je dis. Hein, donc je me protège parce qu'elle va regarder ça plus tard. Cela dit, quand nous devons recevoir de la visite, c'est tout d'un coup comme si je regardais la maison avec les yeux de celui ou celle qui va venir et d'un coup la maison se montre dans toute sa splendeur. Là il y a des toiles d'araignée, là il faut réparer cela, là il y a des taches sur les vitres, il y a la douche, il y a les toilettes. Tout d'un coup, waouh! Je vois la maison avec, à mon avis, les yeux avec lesquels ma femme regarde la maison. Et, effectivement, la maison n'est pas prête pour recevoir quelqu'un. Alors on se met à réparer, alors on se met à nettoyer, alors on se met à frotter, etc. etc. Vous savez, quand vous recevez Jésus, c'est la même chose. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu arrêtes de penser que dans ta vie tout va bien, que tu es parfait, que tu n'as rien à changer, que tes convictions, que tes décisions, que ta manière de faire, c'est bon. Je fais du mal à personne, donc c'est bon, je suis clean. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, et tu vois les cieux à travers ces cieux, tout d'un coup tu comprends qu'il y a des choses que tu dois changer. Et qu'il veut t'aider à changer. Des choses que tu dois réparer, mais que tu ne peux pas, mais qu'il veut t'aider à réparer. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu découvres tout ce qu'il faut changer, nettoyer, rectifier, guérir. Quand nous recevons Jésus, nous prenons conscience que nous ne méritons nullement le titre enfant de Dieu. C'est simplement un cadeau que nous recevons de lui. Quand nous recevons Jésus, vraiment, nous marchons humblement en suivant ses conseils. Est-ce que tu es heureux de suivre les conseils de Dieu? Ou est-ce que ça te pèse de venir le sabbat matin à l'église? D'ouvrir ta Bible, de prier, est-ce que ça te pèse? Tu sais, si dans la vie, si dans ta vie, il y a des choses que Jésus n'enseigne pas, mais que tu veux tout de même faire, pose-toi la question, à qui es-tu en train de ressembler? À ton Père du ciel? Ou au prince des ténèbres? Cette attitude de rébellion. Réfléchis. Si quelqu'un veut te convaincre que ces conseils valent mieux que les conseils divins, pose-toi la question. Est-ce que ce qu'il a à t'offrir
vaut mieux que ce que Dieu a à t'offrir? Est-ce que cette personne-là t'aime plus que Dieu ne le fait? Est-ce que cette personne-là qui t'invite à vivre l'alternative par rapport à ce que Dieu propose, est-ce que cette personne-là est aussi intéressée à ton bien-être que Dieu ne l'est? Posons-nous la question. Si une personne t'invite à vivre selon ses propres critères à elle, une réalité, une situation de vie qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu enseigne, à qui ressemble-t-il? Il parle de la part de qui? On n'aime pas souvent un langage dur, mais il y a certaines choses que la Bible dit de façon très claire. Quand tu te trouves devant quelqu'un qui veut t'amener vers des choses que le Seigneur n'enseigne pas, voici ce que l'apôtre Jean dit. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. C'est facile, c'est clair. C'est quoi, Jean? Et il donne la réponse. Quiconque ne fait pas ce qui est juste, quiconque n'aime pas son frère, n'appartient pas à Dieu. Est-ce que ce que les autres te demandent de faire est juste au-dessus de Dieu? Là, tu peux savoir qui est son Père. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté, mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et je ne peux pas éviter de penser au texte de la création. Faisons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble. C'est la même thématique. C'est vrai, depuis le péché a pratiquement effacé de nous l'image de Dieu. Mais il y a des choses qui restent en nous de cette image presque perdue. Et c'est intéressant de voir comment Jean formule ce que nous venons de lire. Il dit ceci. Vous pouvez prendre votre texte. Il dit ceci. Dieu, il t'appelle son enfant. C'est une certitude. C'est quelque chose d'acquis. Tu es son enfant. C'est bien. Oui, d'accord, nous sommes ses enfants, mais côté ressemblance, ce n'est pas tout à fait ça. On n'est pas encore là. Il y a du chemin encore à faire. Mais un jour, il dit, un jour, quand il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Et alors, nous deviendrons tel qu'il est. C'est une promesse. C'est une prophétie, si vous préférez. Nous pourrons le voir tel qu'il est et nous récupérerons en nous l'image que Adam et Ève avaient de lui et qu'eux, ils savaient parce qu'ils se voyaient face à face. Donc l'espérance dont Jean parle, ce n'est pas d'obtenir l'amour de Dieu. Dieu nous aime depuis toujours. L'espérance dont Jean parle, ce n'est pas qu'on soit déclaré ses enfants. Nous sommes déjà déclarés ses enfants. L'espérance dont Jean parle, celle qui anime son cœur et celle qui anime sa plume aussi, est celle de voir finaliser en nous l'œuvre que Dieu a commencée le jour même où tu as reçu Jésus dans ta vie. Paul va dire la même chose. C'est lui qui a commencé en vous la bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. C'est la même chose. Est-ce que nous avons cette espérance? Est-ce que vous avez l'espérance de ressembler vraiment à votre Père Céleste?
Est-ce que vous avez l'espérance de voir un jour Jésus face à face? Est-ce que vous avez l'espérance et l'envie qu'il finisse son travail dans votre vie, dans votre cœur, pour que vous puissiez être tel qu'il souhaite vous voir devenir? Vous voir devenir un vous, mais un vrai vous-même. Un vrai vous-même. L'apôtre Jean dit, quiconque a cette espérance se purifie lui-même. C'est quoi la purification? La purification, en tout cas dans le contexte de la Bible, est toujours liée à un temps de préparation. Un temps de préparation qui précède la rencontre avec Dieu. Et cette préparation est une préparation pleine, physique, mentale, spirituelle. C'est une préparation où rien n'est laissé au hasard. On se prépare vraiment, personnellement, mais dans la Bible, c'est aussi une préparation communautaire. Toujours communautaire. Dieu nous a tant aimés, il nous a appelés ses enfants, ses fils, ses filles. Il a commencé en vous une œuvre de transformation que lui-même, il va assurer et qu'il va compléter quand nous le verrons face à face. Ça, c'est notre espérance. Mais notre défi, c'est de ne jamais penser que nous sommes arrivés. De continuer toujours à nous préparer. Toujours à nous préparer personnellement et à nous préparer en tant que famille, en tant qu'Église. Pour que quand le jour où il va revenir arrive, nous puissions ensemble le recevoir. Notre espérance n'est pas vaine. Notre espérance est réelle. Et j'aime bien comment dans la Bible on va appeler cette espérance Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous êtes les enfants de Dieu. Alors je vais vous demander quelque chose. Regardez autour de vous. Tournez-vous. Regardez. Pas seulement à droite, pas seulement à gauche, devant, derrière. Regardez, s'il vous plaît, les personnes qui vous entourent. Ils sont beaux, n'est-ce pas? C'est normal. C'est les enfants de Dieu. Nous sommes magnifiques parce que Dieu travaille en nous. Et si vous les trouvez beaux, attendez à voir ce que ça va devenir quand Dieu finira leur œuvre en eux, son œuvre en eux. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et dans ce sens, il faut qu'on comprenne que nous sommes toujours perfectibles, nous sommes déjà des échantillons de ce que Dieu est. Nous sommes des beaux échantillons de ce que Dieu est. Et si cela est ainsi, si vous pouvez être beau et belle, c'est parce que dans votre vie quotidienne, il y a de la place, de façon journalière, intentionnelle, de cultiver votre relation avec notre Père Céleste. Bien sûr, le chemin est long, mais nous sommes en chemin. Quand Dieu nous fait devenir ses enfants, donc quand nous recevons Jésus dans nos vies et nous devenons les enfants du Seigneur, il nous fait devenir une famille. Et une famille suit les lois de la vie. Il y a un dicton qui dit « Ceux qui s'assemblent se ressemblent ». En quoi nous, ensemble, nous nous ressemblons? Selon le principe divin, dans l'intention de faire bien les choses, dans l'intention de nous aimer, dans l'intention de nous pardonner, dans l'intention de nous soutenir. Ça fait de nous une famille à l'image de Dieu. Dieu veut que nous fassions partie de ce type de famille. Est-ce que tu en fais déjà partie? Est-ce que tu aimerais faire partie de cette famille? Je ne peux que conclure avec les mêmes mots avec lesquels on a commencé. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons dans le futur
ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons ceci. Quels que soient les moments de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Puisse ce jour arriver bientôt. Amen. Voilà, nous vous invitons à vous lever. Et nous allons terminer ce moment de culte avec le chant numéro du DLG 373. Chaque jour
Si nous devions nous regarder nous-mêmes, Seigneur, là, à l'instant, on ne pourrait que dire, mais comment est-ce que tu veux, comment est-ce que tu peux nous appeler tes enfants? Tu as vu, Seigneur, ce que nous avons fait cette semaine, ce que nous avons pensé cette semaine, ce que nous aurions aimé faire, mais peut-être par manque de courage, on n'a pas fait. Seigneur, nous sommes tellement loin de celui que tu es. Et pourtant, tu dis, je m'y vois en toi. Je vois en toi mon enfant. Je vois en toi ma fille. Je vois en toi mon fils. C'est vrai, Seigneur, nous avons nos espérances, nos espoirs, mais toi aussi, tu as une espérance pour nous. De nous voir redevenir à l'image selon laquelle tu nous as créés. Seigneur, ce matin, nous avons fait une présentation de la petite Sarah. J'aimerais en ce moment te présenter la communauté entière, tes enfants. Que le fait d'être appelé, tes enfants puissent les inspirer, puissent les motiver, puissent les encourager. Pour que là où le découragement s'est installé, ils puissent se dire « c'est toujours possible avec le Seigneur ». Pour que là où le contentement s'est installé, ils puissent se dire « non, il y a encore des choses à faire ». Seigneur, tu nous as déclaré tes enfants. Aide-nous à continuer à avancer dans ce sens. Et que le jour où tu te manifesteras, le jour où nous pourrons te voir tel que tu es, nous puissions nous aussi devenir tel que tu l'es. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons clôturer notre culte avec le cantique 363. Nous sommes un. Amen. Bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.